Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors pourquoi la nécessité, n'est-ce pas, de dire cela? Alors nous disons cela parce qu'il est important de comprendre l'œuvre de Dieu et de comprendre la vision dans laquelle nous travaillons dans l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens travaillent au ministère, à leur ministère, mais il faudrait que la vision dans laquelle nous sommes dans notre ministère puisse s'accorder à la vision globale de Christ, la vision de l'Église. Et si donc nous faisons du commencement, n'est-ce pas, le but de l'œuvre de Dieu, nous croyons que nous allons mal travailler. Et nous croyons aussi que c'est l'appréciation de la chose vue telle que nous avons expliqué qui produit, n'est-ce pas, de mauvais chrétiens et de mauvaises œuvres, dans le sens où, n'est-ce pas, l'accomplissement de Dieu, sinon l'accomplissement de l'évangile ne peut se résumer ou se limiter seulement qu'au salut. Et il faut comprendre que nous aurons, n'est-ce pas, l'occasion d'expliquer ces choses-là en détail. Aujourd'hui, nous sommes en train de résumer parce que nous sommes, comme nous le disons, dans l'introduction des choses que nous allons aborder. Et donc, nous voudrons d'abord nous amener à réfléchir ou à méditer sur la même chose, sur les notions pour lesquelles ou dans lesquelles nous travaillons. La plupart de nos communautés sont basées, n'est-ce pas, sur les évangélisations et accorder le salut, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais nous ne pouvons voir ou limiter le salut comme le but, dans le sens où, lorsque j'entends la parole de Dieu et que j'accepte, n'est-ce pas, de me repentir du péché, et également là, c'est une chose sur laquelle peut-être nous allons revenir ici, par exemple, les notions telles que donner sa vie à Jésus, donner sa vie à Jésus. Et souvent nous disons à tort dans nos communautés que la Bible déclare que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il y a de la joie dans le ciel. C'est pas avec ça. Il est plutôt dit que lorsque quelqu'un se répand, et parce que aujourd'hui tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ ne se répandent pas forcément. Or, il y a la joie dans le ciel lorsqu'on se répand, lorsqu'on décide de ne plus, n'est-ce pas, marcher dans les voies d'autrefois, lorsqu'on décide de laisser le péché, lorsqu'on décide de couper avec les anciennes choses, lorsqu'on comprend que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de quitter, n'est-ce pas, le péché par la force et la grâce de Jésus-Christ, et que nous saisissons le moyen que Dieu nous donne afin de quitter, n'est-ce pas, notre nature de péché. C'est alors que le salut de Dieu commence à venir dans notre vie, selon qu'il est dit également en Jean 3,16. Nous connaissons ce verset-là: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit dans lui, n'est-ce pas, qu'il ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, n'est-ce pas, qu'il soit sauvé. Alors, qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas, qu'il ait la vie éternelle, que ça soit la même chose, qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Et c'est lorsque Dieu, par exemple, créa Adam, Adam avait la vie éternelle, mais il fallait que Adam soit bonifié, qu'il soit construit, qu'il ait toutes les valeurs de Dieu en lui, et c'est la deuxième étape maintenant qui consiste à la marche. Et nous disons que nous allons parler de ça plus en détail, mais comprenez une chose. Est-ce que vous avez constaté qu'il est plus facile, en réalité, n'est-ce pas, il est plus facile de pouvoir faire sortir les gens
d'Égypte, sinon d'évangéliser, il est plus facile d'évangéliser. Il est plus facile d'évangéliser car l'évangélisation est que la première étape. Et donc, il est plus facile. Tout le monde peut évangéliser. Il suffit de faire un témoignage et ton témoignage peut toucher la vie de quelqu'un qui se donne à Jésus-Christ quelque part, même si tu n'es pas conscient, inconsciemment ou consciemment, quelqu'un par ton témoignage ou par tes paroles ou par sa façon de faire peut donner sa vie à Jésus-Christ. Et c'est pas parce que tu as été le moyen par lequel quelqu'un, n'est-ce pas, se répand de son péché et qui, n'est-ce pas, obtient le salut, que tu as forcément une maturité, la maturité qu'il faut. Parce que Moïse était, selon la parole de Dieu, l'homme le plus patient au monde. Et nous savons combien de fois la patience est une valeur ou une nature ou une vertu difficile à avoir. Mais il dit, parmi les êtres humains, ceux qui étaient sur la terre, David et plutôt Moïse, en son temps en tout cas, était l'homme le plus patient que Dieu ait formé pendant 40 ans dans le désert. C'est lui seul qui pouvait avoir cette capacité de faire ce qu'il devait faire en ce temps-là. Et Moïse, l'homme le plus patient du monde, n'est-ce pas, va en Égypte pour faire sortir le peuple d'Égypte conformément à la parole de Dieu. Moïse, loin par Dieu, nous parlerons de Moïse, car Moïse était un homme exceptionnel avec une grande qualité, une grande valeur, qui a fait des choses qu'aucun homme, n'est-ce pas, à part Jésus-Christ, certainement, n'a pu faire. Moïse, rempli de la gloire, la puissance de Dieu, a pu, n'est-ce pas, vaincre la puissance de Pharaon, qui était l'homme le plus puissant en son temps et qui avait la nation la plus puissante qui régnait sur le monde. Lui seul, Moïse, l'a défait, lui seul, Moïse l'a vaincu, lui seul, Moïse l'a combattu, car en ce moment-là, le peuple de Dieu, aucun d'eux n'avait combattu, seulement Moïse, par la puissance que Dieu lui avait donnée, a combattu Pharaon et a vaincu Pharaon. Et tout le peuple a cru en Moïse. Moïse, n'est-ce pas, a divisé la mer Rouge, le peuple a fait sortir le peuple de Dieu par la mer Rouge, et avec la main puissante, Moïse a vaincu Pharaon. Alléluia. Et c'était une œuvre assez extraordinaire, c'était une œuvre assez louable, c'était une œuvre assez particulière, une œuvre assez extraordinaire. Mais ce même Moïse devait maintenant passer à la deuxième étape. Et dans cette deuxième étape-là, nous parlerons de la marche du peuple, c'est vrai, même pour dire que Moïse, qui a fait sortir le peuple de Dieu, et il a ajouté même des païens au peuple de Dieu, tellement qu'il était capable de faire ce à quoi Dieu l'a envoyé de faire. Moïse n'a pas pu, Moïse rempli du Saint-Esprit, Moïse rempli de miracles, Moïse rempli de prodiges, qu'aucun homme de Dieu n'a eu, n'est-ce pas? Moïse manifestant le Saint-Esprit, les dons spirituels, manifestant l'autorité, la loi de Dieu, qu'aucun homme n'a pu faire jusqu'à ce jour-là. Moïse, rempli de la sagesse de Dieu, nous dira, n'est-ce pas, Dieu en Josué, que Moïse a imposé la main à Josué, alors Josué avait l'esprit de sagesse, car la sagesse de Moïse reposait sur Josué. Alors Moïse, avec toutes ses qualités, celui qui pouvait parler face à face avec Dieu, or il dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ce Moïse, grand homme de Dieu, n'a pas pu faire entrer le peuple en Israël. Parce que c'était la deuxième étape de l'œuvre de Dieu. Lorsque les gens quittent, n'est-ce pas, dans le monde, pour venir dans nos communautés, commence maintenant la deuxième étape. Or, si nous situons, n'est-ce pas, seulement le salut comme le but, ils font quoi finalement? Et c'est parce que nous avons plus de perspective, c'est parce que nous n'avons plus de vision, c'est parce que nous savons plus où nous partons, que nous prêchons maintenant des prospérités ou un certain nombre de choses, ou des délivrances, etc. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quoi? C'est que lorsque le peuple était en Égypte, il avait 400 ans en Égypte, c'était le peuple de Dieu, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le peuple, n'est-ce pas, le Dieu de ce peuple-là. Dieu voulait que ce peuple-là le connaisse, n'est-ce pas? Et donc, Dieu le délivre afin que le peuple-là puisse le connaître. Que le peuple-là puisse le connaître. Que le peuple puisse le connaître. Et voici la deuxième étape. La deuxième étape de l'œuvre de Dieu. Prendre les gens en Égypte afin que les gens puissent connaître Dieu. Mais s'ils connaissent Dieu, Moïse n'a pas pu, c'est dit que c'est vraiment capable de dire comment est-ce que le peuple peut connaître Dieu. Il faut comprendre ce que Moïse n'a pas pu.
Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas ça. Est-ce que nous pouvons dire également que réellement, les gens que nous avons pris, n'est-ce pas, dans le monde et amenés dans l'église, connaissent-ils vraiment Dieu? C'est là notre objectif. Le deuxième, ce n'est même pas l'objectif que Dieu a défini, situé à Moïse, présenté à Moïse, qui est de prendre, n'est-ce pas, d'Égypte et l'amener à Canaan. Nous sommes, n'est-ce pas, la deuxième étape. Vous voyez? Et dans cette deuxième étape-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, nous n'accomplissons pas cette deuxième étape et que nous avons, en guillemets, comme Moïse n'a pas relevé les choses, nous parlerons de ça encore, mais nous sommes loin de ce but, n'est-ce pas? Vous voyez, quand on présente un projet, il y a, n'est-ce pas, le but, mais le but, n'est-ce pas, peut être défini en plusieurs objectifs. Alors, dans l'œuvre de Dieu, il y a trois objectifs: le prendre, n'est-ce pas, en Égypte, le former, n'est-ce pas, dans le désert afin qu'il puisse connaître Dieu, qu'il puisse être rempli de Dieu, et enfin, l'amener à Canaan afin qu'il puisse établir le règne de Dieu dans cette troisième étape. Voici là où nous partons. Et Dieu dit que nous sommes dans un processus. C'est le processus de l'Église. L'Église avance dans ce processus-là. On est tiré, n'est-ce pas, du monde, et on est maintenant dans la deuxième étape, afin de pouvoir avancer dans la connaissance de Dieu. Et c'est... J'ai compris une chose, vous voyez, j'ai compris quand le Seigneur nous explique ces choses-là, mon esprit s'en fait et j'ai compris une chose, j'ai compris qu'en fait nous ne sommes pas loin de Dieu de par la distance, et je pense l'avoir dit une fois, nous ne sommes pas loin de Dieu de par la distance, mais nous sommes plutôt loin de Dieu de par la connaissance, car c'est la connaissance qui fait de nous Dieu, c'est la connaissance qui fait que nous parlons comme Dieu, nous marchons comme Dieu, que nous avons les capacités de Dieu. Alors, comment est-ce que le prédicateur qui t'appelle dans le monde va pouvoir te rendre Dieu, c'est-à-dire va pouvoir te faire comme Dieu, selon qu'il est dit, n'est-ce pas, vous qui étiez des dieux, n'est-ce pas, vous qui étiez des dieux, vous mourrez comme des esclaves. Vous voyez? Alors, Dieu avait pour objectif, lorsqu'il a eu l'idée de faire l'homme, il avait pour objectif de faire l'homme peu inférieur à lui, selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que cet homme-là puisse dominer. Alors, lorsque Dieu nous prend d'Égypte, c'est de nous amener à pouvoir être comme lui. Alors, si le pasteur n'a pas pu nous faire comme Dieu, c'est parce que simplement que le pasteur n'a pas cet objectif-là. C'est l'objectif premier. Lorsque Dieu nous prend d'Égypte, il a pour objectif de faire de nous Dieu. Et simplement que dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant parler de comment, n'est-ce pas, faut-il faire, n'est-ce pas, le chrétien Dieu, parce que c'est, selon moi, là que nous échouons aujourd'hui. Nous parlons également de la problématique. Avoir le salut et la gloire de la conversion, c'est une chose. La conversion est progressive. Nous avons le salut aujourd'hui. On ne peut pas, n'est-ce pas, avoir le salut de façon progressive. Non. Lorsque nous acceptons de nous repentir réellement le plus profond de nos cœurs, lorsque nous sommes convaincus par la bonne parole que nous prêchons et qu'on nous prêche, et que nous sommes d'accord, et que nous voulons réellement abandonner notre mauvaise voie, nous repentir de notre mauvaise voie, alors maintenant, la deuxième étape, c'est de devenir comme Dieu, selon que l'apôtre Paul a dit, je crois, dans Romains 3, il a dit que nous tous qui avons, n'est-ce pas, les regards, nous tous qui avons les regards fixés comme lui, nous regardons comme à travers un miroir, nous tous qui avons les regards fixés comme lui, nous regardons comme à travers un miroir, n'est-ce pas, nous regardons selon que Jésus-Christ l'a pu dire en Jean 3, 15, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Le peuple de Dieu devait regarder la croix. Et la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu regardait la croix, c'était alors que la vie venait en eux. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent recouvraient la vie, et le venin du poison, du serpent, le péché mourait en eux lorsqu'ils avaient le regard fixé sur eux là-bas dans le désert, après qu'ils soient sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte. Alors Moïse, plutôt Paul dira, nous tous qui avons le regard fixé comme lui, nous sommes transformés, nos visages nous sont transformés. Alors dans le désert, il consiste
d'être transformés à l'image du Seigneur, de gloire en gloire. Nous devons être transformés dans le désert avant de pouvoir hériter, avant de pouvoir posséder. Nous devons être transformés. Nous devons être transformés. Alléluia. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer ce message pour comprendre. Il est important que nous puissions comprendre que le salut, c'est en quelques jours, je dirais en quelques secondes, mais le reste, n'est-ce pas, ce n'est pas la bénédiction que nous devons regarder, ce n'est pas, n'est-ce pas, la prospérité que nous devons regarder, et nous verrons également comment est-ce que, et pourquoi est-ce que cette parole que Dieu a dite au peuple, n'est-ce pas, de lui donner Canaan et comment on appelle ça, oui, Canaan, l'or et le miel, était un langage d'enfant, et nous allons expliquer pourquoi est-ce que les pasteurs qui ont ces paroles dans la bouche n'est qu'un langage d'enfant. Il faut que nous puissions grandir, il faut que l'Église puisse grandir, et après cela nous parlerons, n'est-ce pas, encore d'un sujet capital qui est le processus dans l'Église. Nous parlerons du peuple de Dieu, le trajet du peuple de Dieu qui est, n'est-ce pas, une image prophétique de notre Église. Notre Église est en train d'évoluer pour aller dans des niveaux, des dimensions. Par exemple, il faut comprendre que le salut nous a été donné, c'est vrai, par les Américains, afin que nous puissions comprendre, c'est une bonne chose, c'est la base, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est la base de l'œuvre que nous faisons, c'est le fondement de l'œuvre que nous faisons, mais il faut savoir qu'une maison n'est pas que constituée de fondements. Personne ne dort dans une maison en fondement. Une maison qui est faite seulement de fondements. La base est fondement, le milieu c'est fondement, et la hausse c'est fondement. C'est vrai que le fondement, c'est une bonne chose, mais une maison de Dieu. Nous avons expliqué que nous sommes en train de construire une maison de Dieu dans toute l'architecture, n'est-ce pas, de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ne peut être faite seulement que de fondements. Hébreu, le chapitre, les premiers versets du chapitre 6, on parle de ça. Il dit, laissant les rudiments des apôtres, donc la fondation, laissant les rudiments, n'est-ce pas, qui est la fondation, n'est-ce pas, pour aller laissant. Donc il faut que nous allions, n'est-ce pas, plus haut, tout le temps restant bien ancrés dans les fondements de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous reviendrons et nous continuerons nos messages en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première partie des choses que nous allons présenter selon que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors que le Seigneur nous bénisse.